suis un probabiliste et j'applique des méthodes probabilistes sur la théorie quantique des champs. Donc j'essaie d'étudier, déjà de prouver l'existence mathématique de concepts physiques, un petit peu, je vais dire pour simplifier, un petit peu flou à la base. Et on essaie d'y mettre un peu des maths là-dedans pour créer des théories un peu robustes. Mon champ de recherche à moi ces dernières années, ça a été vraiment ce qu'on appelle la gravité quantique de Liouville. Donc c'est un modèle qui intervient comme une sorte de géométrie aléatoire, canonique, en un certain sens. Et on l'a défini avec mes collaborateurs. On a aussi réussi à la résoudre mathématiquement. Je pense que le fait marquant dans tout ça, ce fut un banc d'essai en fait. Un banc d'essai pour voir si les méthodes probabilistes pouvaient s'appliquer à ce genre de choses. Et je crois que c'est ça qui a un petit peu marqué nos travaux et qui a impulsé de nouvelles directions pour la suite. C'est le fait que savoir que ce modèle-là pouvait être résolu par des méthodes probabilistes a encouragé une bonne partie de notre communauté à aller fouiller encore plus dans ces directions. Oui, donc en fait, on est plusieurs équipes récemment à avoir, on va dire, obtenu des résultats probabilistes marquants, on va dire. Ce qui fait qu'on a décidé un peu collectivement de demander un fonds, enfin un grant à Simons, à la fondation Simons, pour nous aider à développer tout ça à une échelle qui est bien plus grande que celle que nos labos respectifs nous permettent de le faire. Et donc on l'a eu en rassemblant ces plusieurs équipes, il nous a été accordé. Donc il y a des gens aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes en Europe, il y a des personnes aussi en Chine. Et voilà, en fait, je pense que quasiment toute la communauté est représentée. Et ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Ça va nous permettre d'embaucher des postdoctorants, des thésards, beaucoup. Ça va nous permettre d'organiser beaucoup d'écoles, de conférences pour former tous ces jeunes. Et je pense que le but du Simons, là, de ce grant, plus que d'avoir... Évidemment, il y a les résultats qui comptent, mais c'est aussi vraiment de façonner durablement un domaine qui va être important. Oui, c'est un domaine porteur. Il y a beaucoup de questions importantes qui émanent de la physique. Il y a beaucoup de belles théories mathématiques qui en ressortent. Il y a des applications à diverses échelles théoriques et peut-être plus tard des applications plus expérimentales. Donc il y a beaucoup d'espoir en tout cas. C'est clairement un accélérateur. Déjà, pour nous chercheurs, c'est beaucoup de tranquillité pendant pas mal d'années. C'est un accélérateur, oui, parce qu'en fait, on va avoir des gens encadrés. Alors au début, on les forme, ça nous prend du temps. Mais après, c'est des personnes qui vont faire accélérer le domaine. On a des très bons recrutements. Et donc, ils produiront aussi pas mal de choses. On essaie de les former à... Alors, c'est un sujet qui a une spécificité, c'est qu'il est à cheval entre beaucoup de domaines mathématiques. Donc, il y a la théorie des probabilités, mais il y a aussi de l'analyse complexe, il y a la théorie des représentations, il y a aussi beaucoup de physique qui entre en compte. Donc, c'est un champ où il est assez dur de former les jeunes, parce que ça recouvre beaucoup de domaines. Et donc, le fait de pouvoir organiser beaucoup d'écoles, c'est important pour nous, parce qu'il y a des domaines, beaucoup, et il faut beaucoup de temps pour ces jeunes pour intégrer toutes ces notions. Je vais être le porteur local de la chaire Morley. Je vais l'organiser avec Evelina Peltola, qui est en Finlande. Elle est aussi en Allemagne, elle a 2 postes. Donc ça va être sur un thème qui est lié à la thématique du projet Simons. Donc c'est aussi la possibilité pour nous déjà c'est un site géographique merveilleux. Et c'est important d'avoir des sites géographiques merveilleux parce qu'en fait les gens viennent, c'est un cadre aussi qui est préservé. On a beaucoup d'échanges avec nos collègues, c'est une unité géographique, donc on peut faire des exposés, mais aussi passer du temps en dehors des exposés. C'est là où la plupart des idées se développent après les exposés. Et donc c'est important ici d'avoir ce site un peu
à l'abri de la tumulte marseillaise. Pour être tranquille et développer tout ça pendant 6 mois, ça va faire beaucoup avancer nos projets, et en collaboration aussi avec le fonds Simons. Mais ça va être vraiment une bonne occasion de faire prendre tout ça. Oui, donc on va même commencer ce semestre par une école d'été. Et donc là, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir. Alors, il y a des jeunes du domaine, mais aussi on a eu la surprise d'avoir pas mal de candidatures de domaines plus périphériques. Et donc voilà, ça va être pour nous l'occasion de former et puis peut-être de motiver d'autres jeunes chercheurs ou chercheuses à venir voir ce qu'on fait. Ça va être très bien pour tout le monde. C'est un des plus grands centres mondiaux, en tout cas de mathématiques. Les gens sont passés au moins une fois ici dans leur carrière. Tout le monde connaît le CIRM, la bouillabaisse du jeudi. Voilà, donc c'est vraiment un lieu comme il y en a d'autres. Il y a Banff, il y a Oberwolfach. Mais c'est un lieu emblématique des conférences dans le monde des maths. Et donc c'est un lieu important pour nous parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on passe des moments ensemble, on échange nos idées, on partage des fois un peu plus que des idées. Donc on passe des moments ensemble, on devient plus proche par moments, ça aide aussi dans la recherche. Et tout ça fait que le CIRM est vraiment un endroit qu'on aime.